Étant donné que le thème de cette année est l'eau et le vivant, nous avons décidé d'aborder le sujet en vous faisant découvrir la bioluminescence. Nous nous sommes intéressés à la bioluminescence après avoir vu un reportage à la télé qui parlait d'une ville qui a pour projet de remplacer les lampadaires par des lampes bioluminescentes pour un éclairage plus écologique. Nous avons trouvé ce projet très intéressant, d'une part pour les bienfaits sur l'environnement, ainsi que pour le côté écologique, mais aussi pour le côté esthétique. En but du concours C'est Génial, nous avons choisi de partir sur la création d'une lampe bioluminescente afin de savoir si ce projet est réalisable. Mais avant toute chose, parlons un peu de la bioluminescence. La bioluminescence, qu'est-ce que c'est ? La bioluminescence est une production et une émission de lumière via une réaction chimique qui conduit à la production d'énergie lumineuse. De nombreux organismes et micro-organismes vivants produisent de la bioluminescence. Mais nous avons choisi de travailler sur la sépiole vivant dans l'eau de mer de Banyuls. Pourquoi avons-nous choisi la sépiole ? Nous avons choisi la sépiole car elle vit en symbiose avec la bactérie Vibrio fischeri. De plus, nous avons pu nous procurer sous contrat la bactérie Vibrio fischeri grâce au laboratoire de Banyuls-sur-Mer. Dans le but de notre recherche expérimentale, nous avons d'abord réalisé une pré-identification de la bactérie afin de savoir si notre souche était bel et bien Vibrio fischeri. Afin d'identifier la souche, nous avons tout d'abord réalisé un état frais qui nous a démontré que la bactérie est un bacille incurvé ayant une ciliature polaire. Par la suite, nous avons réalisé une coloration de Gram qui s'est avérée de couleur rose. La bactérie est donc Gram négatif. En vue des résultats de notre coloration de Gram, nous avons réalisé un test enzymatique oxydase qui s'est avéré positif. Donc, notre souche est bien de la famille des Vibrio. Il nous est possible d'identifier notre bactérie avec une simple observation macroscopique. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa bioluminescence. Nous avons commencé par un milieu solide composé d'agar-agar, supplémenté d'eau de Banyuls. La bactérie Micrococcus luteus, qui a une culture non exigeante, a été utilisée comme témoin. Les résultats montrent que seul notre témoin se multiplie. On peut en déduire que notre bactérie avait besoin d'un milieu différent et qu'elle était une bactérie exigeante. Peut-être qu'une source de carbone est essentielle. Après cela, nous avons cherché quelle était la température adaptée à la croissance de Vibrio fischeri, mais aussi la température pour une bioluminescence optimale. On a pu observer qu'elle est cultivée entre 0 et 30 degrés Celsius. Une température supérieure ne permet pas la croissance et inactive notre bactérie. Pour finir, nous avons construit un bouillon dont le protocole est issu d'une thèse. L'observation montre une croissance dans tout le tube et une bioluminescence de Vibrio fischeri à la surface. Nous avons conclu que la bactérie est potentiellement aéro-anaérobie. Mais par contre, la bioluminescence dépend de la présence du dioxygène. Finalement, notre lampe devra se composer de verre, empêchant la contamination de la souche. La lampe peut être utilisée de 0 à 30 degrés. Le milieu liquide est plus optimisé pour la fabrication de la lampe, pour obtenir une bioluminescence d'environ 1 semaine, si le milieu n'est pas renouvelé. Il est donc possible de réaliser une lampe de survie où l'on craque une ampoule contenant des bactéries Vibrio fischeri. Cette lampe durerait 1 semaine. Il est également possible de réaliser une lampe de salon avec un système de bulleur et un système de culture continue.